vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL Bonsoir jusqu'à 20h. Allez, bonne fin de journée. Place au deuxième invité maintenant de RTL Bonsoir. Tous les soirs à cette heure-ci, l'invité pour tout comprendre. Ce soir, peur sur la ville. Elles Oh là. mesurent entre 4 et 7 mm seulement, mais elles arrivent quand même à faire fermer des hôpitaux, des cinémas et peuvent transformer votre vie en cauchemar. Je vous parle des punaises de lit. C'est vrai qu'elles sont pleinement au cœur de l'actualité en ce moment. Les urgences de l'hôpital de Reims ont rouvert hier enfin après 3 jours de désinfection. 11% des ménages français sont ou ont été touchés par les punaises de lit. Tiens, à l'image de Karine, rencontrée pour RTL par Nerissa et Mani. Écoutez. J'ai tout perdu. Toutes les affaires elles sont dans la cave, tout est infecté, on trouve partout dans les habits, dans les porte-manteaux. Ça fait 6 mois. Et j'ai dit à l'OPHLM, ils ont traité 4 fois, ils m'ont dit on ne peut pas plus faire le traitement. C'est pas une vie. Alors pour tout comprendre à ce fléau, on est avec Nicolas Roux-de-Bézieux, auteur de Punaises de lit, le guide pour s'en débarrasser définitivement. C'est aux éditions Larousse. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, d'où elles sortent ces punaises? D'où ça vient? Alors d'où ça vient? La plupart du temps on les ramène d'un voyage, c'est la cause d'infestation numéro 1, alors dans un Airbnb, un hôtel, peu importe. Et ça arrive aussi très souvent qu'on les attrape chez des amis ou de la famille, parce que soit ils viennent chez nous pendant qu'ils en ont chez eux et puis ils en ramènent quelques-unes dans leur sac à main ou leur sac à dos, soit malheureusement on va chez eux quand ils sont touchés et puis on fait comme beaucoup de personnes, on pose tous les manteaux sur le lit parce qu'on a l'habitude de faire ça souvent dans les grandes villes, et puis il y en a une qui se glisse dans une poche et puis on les ramène à la maison. Donc je n'invite plus personne à la maison. C'est fini. Ah, c'est effrayant ce que vous racontez. Juste comment on les reconnaît, comment les punaises de lit? Ça ressemble à un petit pépin de pomme ou à une petite lentille. C'est d'une couleur assez marron quand c'est adulte. Sinon, quand c'est plus jeune, ça ressemble beaucoup à un grain de sésame parce que c'est assez jaune translucide. Et le premier signal d'alerte, la plupart du temps, c'est des piqûres qui se mettent à apparaître de manière récurrente chez vous. Mais justement, les piqûres, enfin, je veux dire, on peut être piqué par un moustique. Comment on fait la différence entre une piqûre de punaise de lit et une piqûre de moustique? Alors c'est là que c'est compliqué, c'est que malheureusement, effectivement, la piqûre de punaise de lit, elle n'est pas particulièrement spécifique. Surtout au début, où on va avoir des piqûres qui vont être assez épisodiques, et en plus, les réactions sont très variables d'une personne à l'autre. Il y a un tiers des gens environ qui sont pas du tout allergiques, donc ils ont même pas de boutons. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui sont très allergiques et qui vont avoir des boutons qui font la taille d'une soucoupe à café. Donc effectivement, ce qui va nous dire que c'est des punaises de lit, c'est pas tellement une session de piqûre, c'est le fait qu'elles vont se répéter dans le temps parce que les punaises de lit sont installées chez vous, elles mangent une fois tous les 4 à 10 jours. Donc si vous en avez, effectivement, vous allez être piqué régulièrement et puis plus ça va aller, plus ça va s'accélérer. Mais alors, pourquoi c'est plus embêtant que des piqûres de moustiques? Finalement, on a des moustiques et puis bon, on vit avec, quoi. Pourquoi on peut pas vivre avec les punaises de lit? D'une part, c'est plutôt moins embêtant qu'une piqûre de moustique parce que la punaise de lit, elle transmet pas de maladie. Ouais. Donc, elle est moins dangereuse. Si vous voulez, la piqûre de punaise, à part que ça démange, il n'y a pas de risque particulier. Mais par contre, ce qui est embêtant, c'est que la punaise de lit, ça se reproduit extrêmement vite. C'est une espèce dite invasive. C'est-à-dire que chaque femelle va pondre 5 œufs par jour et en 6 semaines, ces œufs vont devenir des adultes capables de pondre elles aussi. Donc, on a un vrai côté exponentiel sur l'infestation. Et plus il y en a, évidemment, plus c'est compliqué de s'en débarrasser. On fait comment pour s'en débarrasser? On entendait le témoignage de Karine qui disait ils sont venus 4 fois désinfecter mon appartement et j'ai toujours des punaises de lit. On fait comment? Effectivement, c'est un parcours qui est parfois compliqué. En moyenne, les Français ils mettent 2 mois et demi à venir à bout d'une infestation. de punaises de lit. Attendez, ça veut dire que pendant 2 mois et demi, on vit avec les punaises Toutes les de 6 lit semaines, et qu'on est les bébés piqué tout le peuvent faire temps. des bébés. Alors, je vous rassure, si on fait les choses bien depuis le début, qu'on panique pas, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Vous avez la moitié des gens qui font appel à un professionnel directement qui s'en débarrassent en moins d'1 mois. Simplement, on a beaucoup de gens qui, dans la panique, font beaucoup d'erreurs. La première chose, ils se mettent à jeter tous leurs meubles, leur sommier, leur literie, alors que ça ne sert à rien, parce que les punaises de lit ne sont pas que dans le sommier. J'aurais pu réagir ainsi. C'est ça, et c'est malheureusement l'erreur la plus fréquente. Puis en plus, c'est le meilleur moyen d'en mettre partout dans l'immeuble, parce que quand vous promenez ça dans la cage d'escalier, vous risquez d'en donner aux voisins. Donc on jette pas ses affaires, on souffle un grand coup, on n'utilise pas d'insecticides du commerce. Les insecticides grand public vont pas suffire à les éliminer. On fait vite appel à un professionnel, en faisant attention à tomber sur un professionnel sérieux, parce qu'il y a pas mal de filous, pour pas dire autre chose, qui profitent de la détresse des personnes touchées. Ça coûte combien justement de faire appel à un professionnel en moyenne? En moyenne, les Français ils dépensent 1 000 € pour venir à bout d'une infestation. Là-dedans, il y a seulement, entre guillemets, 450 € qui sont liés aux professionnels. Le reste, c'est des erreurs, c'est des meubles qui sont jetés, des traitements maison. Et comment on peut s'en prémunir? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une façon de s'en prémunir et d'empêcher qu'elle rentre chez nous? D'empêcher totalement qu'elle rentre chez vous, pas forcément. Il y a des bons réflexes par contre que vous pouvez avoir. Donc vous parlez des lits sur les canapés et puis d'en parler globalement à ses proches pour que si un jour ils en aient, ils réalisent vite et qu'ils vous en ramènent pas évidemment.
Deuxième chose, la première cause d'infestation, c'est les voyages. Donc quand vous allez en vacances, si vous avez le moindre doute, avant de rentrer chez vous, vous mettez toutes les affaires dans les petits sacs poubelles et tout part direction le congélateur où est lavé à 60 et au sèche-linge pour être sûr de ne pas les ramener dans l'appartement. Ça marche aussi quand vous faites des achats d'occasion. Notamment, il y a plein de sites de vente. Voilà, exactement. N'hésitez pas à passer les affaires 5 jours au congélateur, au moins vous êtes tranquille. Après, il y a 2 choses qu'on peut faire pour le détecter le plus tôt possible et que ce soit le moins compliqué si un jour on en a. La première, c'est que maintenant c'est possible de s'assurer contre les punaises de lit. On l'a dit, ça coûte cher et c'est pas pris en compte par l'assurance habitation. Maintenant, c'est possible de s'assurer, ça coûte 2 € par mois et ça permet que le traitement soit pris en charge, que vous soyez accompagné, que vous soyez relogé et compagnie. Donc ça évite beaucoup de dépenses. Je pense aux 20% par exemple de Parisiens qui comptent mettre leur appartement sur Airbnb pour les JO. Je leur recommande fortement de prendre l'assurance en amont. Il y a aussi la possibilité de mettre des pieds de lit spéciaux qui sont en fait dans lequel il y a une espèce de petit piège, ce qui permet de détecter l'infestation beaucoup plus tôt parce que pendant les 6-8 premières semaines c'est souvent compliqué de les voir et là au moins elles sont captées dans un petit dispositif et ça permet de détecter ça plus vite. Je vais acheter les pieds de lit moi tout de suite. Merci beaucoup Nicolas de Roux-de-Bézieux pour ces explications, ces conseils aussi face à ce fléau des punaises de lit. Vous, l'auteur de Punaises de lit, le guide pour s'en débarrasser définitivement aux éditions Larousse. C'était à la fois très effrayant mais aussi passionnant. Merci beaucoup. Petite pause et puis RTL Bonsoir continue. La bande s'occupe de vos oreilles jusqu'à 20h avec Cyprien, Marion, Alex et Isabelle Choquet qui à son tour rejoint l'équipe en studio. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Parce que dans un instant Isabelle, vous allez jouer contre Marion. Ce sera le grand match des infos pour briller au dîner. Vous allez gagner sans doute comme d'habitude. À tout de suite. Combattre, c'est pas pareil. Elle est accablée Marion. RTL Bonsoir jusqu'à